Bonsoir Alexandre Vincendé. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le maire de Rieux-la-Pape, je le rappelle, président de la Fédération Les Républicains du Rhône. Vous avez été réélu justement hier à la tête de la fédération, 56,7% des suffrages. Vous étiez opposé au maire de Pierre-Bénite, Jérôme Mauroge. C'est la victoire de la politique que vous menez depuis plusieurs années maintenant à Rieux-la-Pape? C'est la victoire, enfin, c'est pas seulement les Républicains, les militants se sont pas seulement exprimés sur le travail que je peux faire en tant que maire, parce que sinon, Jérôme Mauroge, enfin voilà, ne peut pas être jugé non plus sur le travail qu'il fait à Pierre-Bénite. C'est un très bon maire également. Il a été réélu brillamment en 2020, comme d'autres maires également de ma famille politique. Je rappellerai qu'en 2020, 8 maires de l'agglomération avaient été élus, LR avait été réélu au premier tour, et c'était les seuls à avoir été réélus dans l'agglomération au premier tour. Non, c'est surtout la victoire d'une certaine ligne politique que j'avais défendue avec d'autres lors des élections métropolitaines et municipales, avec cet accord malheureux et contre nature qui avait été fait par un certain nombre d'entre nous et Gérard Collomb. Et je pense que certains ont voulu essayer un petit peu de me le faire payer, malheureusement. Écoutez, ça a donné lieu à un débat en interne. Le débat a été tranché par les militants, enfin, j'ai envie de dire, parce qu'à l'époque, on ne leur avait pas demandé leur avis. On va se rassembler, travailler ensemble. Justement, Alexandre Vincendé, il y a des rendez-vous importants qui arrivent. On le sait, il faut les préparer. La présidentielle en 2022, mais d'abord les régionales au mois de juin. Vous évoquiez cet accord l'an dernier pendant les municipales et les métropolitaines. Accord approuvé à l'époque par Laurent Wauquiez entre Gérard Collomb et la droite. Vous étiez contre cet accord. Est-ce que les Républicains vont tout de même réussir à partir unis pour cette campagne des régionales? Il n'y a plus de sujet. L'élection étant passée, maintenant on se met au travail, on se rassemble. Je vais réunir dans les jours qui viennent le bureau politique, le nouveau bureau politique avec les nouveaux délégués de circonscription. Je nommerai, comme je l'ai dit, en lien avec le siège national et aussi mon secrétaire départemental Bernard Perru, député du Rhône, des secrétaires départementaux adjoints qui viendront nous seconder. Donc on va travailler collectivement, on va pouvoir se mettre en ordre de bataille pour préparer ces élections régionales, les élections départementales, parce qu'il ne faut pas les oublier. Il y a Christophe Guillotot qui repart également pour un nouveau mandat à la tête du département du Rhône, et on sera aux côtés évidemment de Laurent Wauquiez pour cette bataille. Vous allez pouvoir mettre vos désaccords de côté, on le sait, pour cette réélection, cette élection à la tête de la Fédération des Républicains. Laurent Wauquiez a mis Jérôme Mauroge sur votre route. C'était lui le candidat qu'il soutenait pour cette élection. Je ne sais pas si Laurent Wauquiez soutenait quelqu'un en particulier. En tout cas, une chose qui est sûre, j'ai échangé ce matin, Laurent Wauquiez m'a envoyé un texto pour me féliciter de ma victoire. On travaille pour une chose, c'est sa réélection à la tête de la région. On va se voir, j'imagine, dans les jours qui viennent pour pouvoir discuter aussi des listes, de la stratégie à mettre en place, de la mobilisation des militants sur le Rhône et la métropole. Il n'y a pas de division à avoir. Une fois que les élections sont passées, il y a un président élu, il y a des élections et des échéances importantes. Les élections régionales, je rappellerai simplement que les régions vont être en charge de l'application du plan de relance concret. Et c'est important dans l'après-Covid qui va arriver, espérons-le, d'ici en tout cas à la fin de l'année 2021. Donc c'est important aujourd'hui de se mettre en ordre de bataille, d'être aux côtés de notre président de région, de notre président de département, et puis maintenant de convaincre les électeurs. Vous parlez justement de cette campagne qui débute, de la réélection de Laurent Wauquiez, que vous allez travailler tous ensemble pour qu'il soit réélu. Et pourtant, les élections, on a les dates, mais Laurent Wauquiez, il n'est toujours pas candidat officiellement, il ne s'est pas déclaré. Pourquoi il n'a pas besoin de faire campagne selon vous ? Parce que je pense qu'il est président sortant, et quand vous êtes président sortant, c'est comme moi je l'ai connu il y a un peu plus d'un an maintenant, vous êtes maire sortant, vous avez de grosses responsabilités, vous devez mener à bout l'ensemble des chantiers de votre mandat. Le mandat n'est pas encore terminé, puis vous n'aura pas échappé qu'on traverse une période un peu particulière maintenant avec le Covid. Les maires ont été très accaparés ces derniers mois, le président de région a été très accaparé également, ça a été la campagne avec les masques, les campagnes de tests. Aujourd'hui, il s'est beaucoup engagé sur les campagnes de vaccination, ça demande beaucoup de travail. Beaucoup de mobilisation. Il est aux côtés des agriculteurs qui souffrent beaucoup avec l'épisode de gel dont vous avez parlé aujourd'hui. Donc c'est beaucoup de travail, et je pense que les électeurs lui seront grés de s'être occupé de la région et de son territoire jusqu'au bout. Et c'est, je pense, ce qu'il faut faire quand vous êtes en responsabilité et briguer un nouveau mandat. Eh bien, ça se fait un moment, je pense, en tout cas, le plus tard possible.
Alors on sait que les sondages ne veulent pas forcément dire grand-chose quelques mois avant les élections, mais pour le moment, ils sont plutôt en faveur de Laurent Wauquiez, les sondages que l'on a sur cette élection régionale. Est-ce que le président sortant, selon vous, peut profiter aussi d'une gauche désunie, qui arrive désunie dans cette élection en Auvergne-Rhône-Alpes? Le problème de la gauche, c'est pas uniquement en Auvergne-Rhône-Alpes. Regardez les sondages qui sont sortis ce week-end chez vos collègues du JDD. Où si, par exemple, Anne Hidalgo, candidate de gauche, se retrouvait face à Madame Le Pen, c'est du 50-50. Autant dire qu'il y a quand même de grandes chances que Madame Le Pen soit élue. C'est plus un rempart. Quant à Monsieur Mélenchon, c'est 40% Mélenchon, 60% Le Pen. C'est-à-dire que la gauche en France est totalement discréditée. L'épisode de gouvernance du mandat de François Hollande a fait exploser la gauche, en plus de les discréditer. Aujourd'hui, la question, c'est savoir simplement si nous, en tant que force politique d'alternance, en tant que parti de gouvernement, on va réussir dans les mois qui viennent, qui nous séparent de l'élection présidentielle, à redevenir une force politique crédible. Parce qu'il y a bien sûr l'élection présidentielle et derrière quelque chose d'important. Et en tant que président de fédération, ça sera une de mes missions, ça sera de choisir les candidats qui partiront à la reconquête des circonscriptions. Nous avions 8 circonscriptions avant les élections de 2017. Nous n'avons plus que 2. Donc on a beaucoup de terrain à reconquérir et ça va être une aussi des principales missions qui m'attendent avec mon équipe dans les mois et semaines qui arrivent. Pour ces élections régionales, si je comprends bien, la gauche complètement désunie qui n'a plus vraiment de poids dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ça veut dire quoi? Votre principal concurrent, c'est Andréa Cotarac avec le Rassemblement national? Non, le principal concurrent, c'est surtout l'abstention. En fait, ça va être une question aussi de mobilisation de son propre camp. Moi, il est important de tenir ces élections. De toute façon, on ne peut pas mettre sous cloche la démocratie. Vous êtes favorable à la décision de l'exécutif aujourd'hui de les maintenir? Moi, je pense que oui. Il faut simplement que l'exécutif aujourd'hui, que le gouvernement s'assure que ceux qui tiendront les bureaux de vote, les assesseurs notamment, les présidents de bureaux de vote, mais aussi les candidats qui vont être au contact de la population, soient par contre vaccinés. Il est de la responsabilité du gouvernement d'assurer la sécurité sanitaire de ceux qui font vivre la démocratie. Mais dans une démocratie telle que la France, on ne peut pas repousser les élections indéfiniment. Je crois que d'ailleurs, pareil, les maires ont décidé à 56% d'être favorables au maintien de ces élections. Donc je pense que maintenant, il faut se mettre en route pour qu'elles se tiennent, que la démocratie vive. Maintenant, il va falloir aussi rassurer... Le report d'une semaine, vous le comprenez, ça sert à quelque chose? Je suis incapable de vous dire. Je ne suis pas dans le secret des dieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pouvoir être en mesure de rassurer nos concitoyens pour qu'ils se rendent massivement dans les bureaux de vote. Parce qu'on le sait, ce qui a un peu refroidi tout le monde l'année dernière pour les municipales, c'est bien sûr l'abstention, et notamment de ceux qui étaient en situation de fragilité face au Covid. Donc c'est vrai que là, il y a une campagne de vaccination qui suit son cours. Les plus âgés commencent à être de plus en plus vaccinés, c'est tant mieux. La campagne de vaccination va visiblement s'accélérer. En tout cas, on est tous mobilisés là-dessus. Le gouvernement, mais au-delà de ça, c'est les collectivités qui tiennent aussi un petit peu la boutique au niveau des services, à côté des services de l'État. Maintenant, on doit faire notre travail pour que tout se passe au mieux. Et nous, en tant que maire, on a quand même aussi la responsabilité de la tenue du scrutin. Un mot également avec votre casquette de maire, cette fois de Rieux-la-Pape, Alexandre Vincendet. Un autre sujet, ces nouveaux tags découverts la semaine dernière sur votre commune, sur un mur de la maison pour tous, des Alaniers. Une fois encore, vous êtes directement pris pour cible. Pour vous dire, j'ai même appris ce matin lors d'une réunion que j'ai eu avec mes services qu'il y en a vu encore d'autres ce week-end. Donc je pensais qu'on était à la 5e salve, on est à la 6e. Donc 6e salve de tags vous menaçant, vous êtes ciblé, menacé. Vous êtes entretenu, je crois, avec le préfet et le ministre de l'Intérieur. Vous allez avoir une protection policière? Aujourd'hui, je ne vous dirai pas ce qu'on a convenu, bien évidemment. Moi, je cours pas après le fait d'être mis sous protection. Moi, j'ai envie de pouvoir me déplacer libre. Moi, le plus important, encore une fois, c'est la protection de mes proches et pouvoir faire mon travail de maire de la façon la plus libre qui soit. Il n'y a rien de pire dans une démocratie qu'un élu qui a été en plus, je rappellerai que j'ai été élu avec plus de 66% des voix il y a un an, qui aujourd'hui devrait se claquemurer dans sa mairie. C'est hors de question. Moi, je vais continuer sur le terrain, je vais continuer à œuvrer pour la rénovation urbaine, qui est un de mes grands défis. J'étais, juste avant d'être sur votre plateau, avec le préfet, avec le procureur de la République, lors des réunions qu'on fait tous les 2 mois pour parler de sécurité. On a les nouveaux effectifs de police municipale qui arrivent, l'application du QRR qui va se mettre en place à partir de mi-mai. On a des opérations policières qui continuent, des arrestations qui continuent. On continue à gagner du terrain. Et s'il y a une chose qui est sûre, c'est que face à ces menaces, moi, je ne baisserai pas la tête. On est sur le territoire de la République. Et mon devoir par rapport à mes concitoyens qui, eux, pour certains, vivent dans les quartiers difficiles et eux vivent physiquement, des fois, la pression des petits caïds de quartier, eh bien, moi, ma mission et mon devoir, c'est de ne pas baisser la tête, c'est de continuer mon travail pour la population, pour ma ville, parce que je me suis engagé, bien sûr, un jour pour des convictions, surtout pour un territoire,
pour une commune et pour des habitants qui avaient besoin que quelqu'un s'engage pour eux. Et là-dessus, je ne les abandonnerai jamais. Mais lors de vos prochaines sorties, vous n'aurez pas de protection particulière? Il y a peut-être des dispositifs qui seront mis en place. En tout cas, je n'en dirai pas plus sur votre antenne, vous le comprendrez bien. Il y a une chose qui est sûre, c'est que je continuerai à aller à la rencontre de mes administrés. Je continuerai à aller dans tous les quartiers, comme je le fais. Je fais depuis plusieurs semaines 2 à 3 heures de déambulation à pied dans les quartiers. Et vous savez, il y a encore une chose qui me touche, et je le dis à mes concitoyens, dont certains sont en train de me regarder ce soir, c'est les marques d'affection et de soutien qu'ils m'apportent, quelles que soient leurs conditions, leur quartier d'habitation, leur origine ou leur confession. J'ai un soutien extraordinaire, ce qui me donne encore plus d'énergie pour continuer le combat, continuer le mandat et la transformation qu'on a engagée tous ensemble depuis 2014 à Rieux-la-Pape. Merci Alexandre Vincendé d'avoir répondu à nos questions ce soir sur BFM Lyon.